Salut à tous, c'est Daddy Cool. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing et la présentation de la manette Xbox Elite Series 2. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire et on se retrouve en fin de vidéo. A tout de suite. Donc alors, c'est parti. On va ouvrir la boîte et on va regarder à l'intérieur ce qui s'y passe. Hop là. Donc du coup, on retrouve la pochette avec la manette. Comme souvent avec les manettes haut de gamme, c'est souvent livré avec une petite housse de transport qui est plutôt bien pratique. On y retrouve le logo de la Xbox, évidemment une fermeture, de quoi accrocher une petite lanière éventuellement. Et ici, ici on y voit, je sais pas si on va bien voir, on y retrouve la prise USB 3.0 pour charger la manette à travers la housse. On va mettre ça de côté. Petit moulage pour mettre la housse, avec une petite encoche pour mettre la fermeture. Plutôt bien pensé. Hop. Et ici, on y retrouve du coup le câble de chargeur. Hop là. Câble de chargeur tressé. Donc ça, c'est top. Parce que du coup, même quand vous êtes en train de jouer en pleine game, du coup, ça va pas vous gêner. Vous voyez que, hop, il s'est défait tout de suite assez vite la boucle. Donc ça, c'est génial pour ceux qui jouent à clavier souris sur les souris qui ont un fil tressé. Vous savez très bien que c'est topissime ce truc-là. Et là, on retrouve du coup une pochette avec les manuels. Hein. Donc, il y a plusieurs feuillets pour différentes langues, tout simplement. Et tac, le manuel de garantie. Donc, ceux qui aiment bien lire, ils peuvent le lire. À savoir que je crois que... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça, c'était vraiment le kit. Ça, c'est vraiment le feuillet de démarrage rapide. Hein. On va mettre ça de côté. Hop, si on arrive à le refermer. Hop. Non, oui, non, oui, non. Écoutez, on va pas s'embêter. C'est bon, c'est réussi. Donc tout, on va mettre ça de côté et on va aller voir la manette. Hop. Donc pour ceux qui gardent les boîtes, comme vous avez vu, hop, ça se range plutôt bien. Et nous y voilà. Alors, c'est parti. On va ouvrir. Donc là, ce qu'on peut voir direct, c'est un petit filet. Donc, tout simplement pour y mettre le câble de chargeur. Hop. Donc, qui rentre plutôt bien. On va regarder si ça ferme bien aussi, parce que des fois, ça peut être un peu dur. Donc là, on peut voir que assez facilement, sans grande résistance, ça se ferme. Encore une chose qui a été bien étudiée. Et là, on y voit, du coup, ce qui nous intéresse tous, la fameuse manette. Hop. Donc là, on voit vraiment de très très belles finitions. Là, ici, on est sur une matière plutôt souple. Alors, c'est pas du caoutchouc, mais on sent que ça tient très bien en main. On retrouve ici les cartouches principales qui sont très sobres. Donc, on voit c'est du gris, hein, contrairement aux couleurs habituelles. Ici, on retrouve un gris titane mat qui est tout à fait magnifique. Alors, il y a des gens qui n'aimeront pas, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. On retrouve la même couleur ici sur la croix directionnelle. Derrière, on y voit les palettes de la même couleur. Donc là, on est vraiment sur une très belle finition. On voit ici qu'il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment très bien fini. Hop. Donc les joysticks. Donc moi, ce que je peux voir tout de suite là d'aspect, c'est une petite résistance différente par rapport aux manettes d'origine. Donc, de toute façon, on va voir ça tout de suite. Hop. Je vous ai ramené la manette qui a été livrée avec ma Series X. Hein. Donc, tout à fait la manette classique. Hein. On peut pas faire plus simple. J'en ai une autre qui est bleue aussi, mais
Ça, c'est vraiment la manette classique. Comme ça, vous pouvez comparer les deux. Fondamentalement, on ne voit pas de grande différence. À part ici, on voit une petite forme différente. Mais sinon, d'aspect, on retrouve ici les démarcations, la matière qui est complètement différente. Donc on y reviendra au fur et à mesure. Donc les joysticks, moi je trouve qu'ils... C'est pas du tout le même ressenti, quoi. Là, c'est vraiment plus soft, plus smooth. C'est vraiment génial, quoi. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La croix directionnelle, pour moi, ça fait moins de bruit que l'autre. Ouais. Là, on entend bien le clac-clac. Et là, c'est beaucoup moins fort. Donc là aussi, on voit le degré de finition qui est complètement différent, le travail d'ingénierie qui est complètement différent, ainsi que sur les joysticks que sur la croix directionnelle. Bon, ça me change. Ce bruit-là me gêne pas, hein, mais faut le souligner. Faut le souligner. Au niveau des joysticks, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, on retrouve une finition chromée, qui est aussi très jolie. On va y revenir, vous allez voir. Et du coup, derrière, les manettes, qui sont nommées ainsi, au final, P1, P2, P3 et P4. Voilà. Qui ne font pas spécialement de bruit, hein, comme vous pouvez l'entendre. Et on va retrouver des petits régleurs. Donc, on va rester sur cette partie-là. Donc, au niveau des palettes, il faut savoir qu'elles sont complètement amovibles. Et de façon très facile. Je vais prendre celle-ci. Vous voyez, je la bascule. Hop. Et je viens la retirer. Donc ça, c'est de l'aluminium, hein, tout simplement, qui est en plus de ça aimanté. Pour la remettre, rien de plus simple, je mets dans l'encoche, et vous avez vu, ça se remet tout seul. Hop. Hop. Un jeu d'enfant. Donc, si par exemple, il y a des palettes qui ne vous servent à rien, vous pouvez les retirer. Comme ça ne vous gênera pas dans votre partie. Et on va s'attarder un petit peu aussi sur ces petits régleurs. Donc, ces petits régleurs, ils sont là tout simplement pour gérer la course du joystick. Donc, je vais vous faire la démonstration. Donc là, on est en course complète. Donc, ça va convenir à des jeux... ça peut être des jeux de course, même des jeux d'aventure, où des fois, il faut, je sais pas moi, par exemple, bander un arc. On aime bien avoir le mouvement complet, par exemple. Après, sur les jeux de voiture, ça va permettre d'avoir une profondeur d'accélération qui est complètement différente, ainsi qu'une jauge de freinage qui va être sans pareil. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pratique. On va mettre la course middle, donc au milieu. Donc là, on voit bien que je suis au milieu. Et on va comparer les deux. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a moins de courses. Donc je le montre comparé aux autres. Voilà. On voit tout simplement là à la caméra qu'on n'est pas du tout sur les mêmes courses. Donc ça c'est des gens, ça peut convenir aussi à des gens pour un jeu de voiture, hein, je critique absolument pas. Hein. Mais pour un jeu, on a besoin de plus de réactivité sur le joystick, ça va faire le boulot. Donc par exemple, on va commencer à parler par exemple pour des FPS. Par exemple, on a une petite profondeur, hein, mais du coup on gagne une meilleure réactivité que d'aller faire le geste complet. Ou pourquoi pas par exemple sur FIFA, hein, pour taper une accélération avec un joueur. Je pense pas qu'on ait besoin d'un grand mouvement comme ça. Ça peut peut-être convenir aussi. Hein. Après, chacun a ses habitudes et chacun va prendre de nouvelles habitudes grâce à cette manette aussi. On va essayer le dernier réglage. Hop là. Et là, on voit tout de suite qu'on a, on a qu'un tiers de course comparé à la grande profondeur qu'on a là. Donc là, vraiment, ça peut être... on est sur un FPS, on a plutôt que de chercher la grande course comme ça. Après, je répète, chacun aura ses habitudes, donc ça, faut savoir que je critique pas du tout. On revient sur la partie avant de la manette. Donc là, les joysticks, on peut voir ici qu'il y en a différents. Pourquoi? Tout simplement parce que, aussi simplement que ce que je viens de faire, donc c'est des aimants. Voilà, comme vous pouvez voir, ça se remet en position, tout simplement. Donc on en revient à la finition chromée des joysticks. Je ne sais pas si on va bien voir si l'autofocus va bien se faire. Voilà, à l'intérieur on voit qu'il y a 3 petites arêtes. En fait, elles vont servir à se loger dans les petites gorges qu'on a là, sur le joystick.
On voit qu'il y a plein de petites gorges, tout simplement pour éviter que le joystick vienne tourner sur lui-même. Donc là, même si je m'amuse et je force, voilà, on voit que ça ne bouge absolument pas. Hein. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Et de même que si je m'amuse, parce qu'on pourrait se dire, ouais, ça va se défaire et tout, mais pas du tout. C'est-à-dire que là, je vais vraiment aller à outrance. Là, on voit que ça ne bouge absolument pas. Après, je peux m'amuser, par exemple, à faire comme un crochetage, comme ça. On voit que ça ne bouge pas non plus. Il faut vraiment y aller avec les deux mains, hop, enfin les deux mains, les deux doigts en tout cas, et voilà, revenir reclipser le joystick. Donc ça, c'est vraiment génial parce qu'au moins, on est en pleine confiance quand on joue. On va pas se dire, mon joystick va se barrer. Après, il faut voir à l'usage, hein, mais en tout cas, pour l'instant, on est vraiment en pleine confiance. Au niveau des joysticks, comme ça, on continue là-dessus. On a différents joysticks qui sont livrés en plus. Donc, on va avoir ces deux joysticks-là qui sont de la même taille. Voilà. On va les comparer. Hop. Donc, j'en repose un, vu que c'est les mêmes. Ce qu'on peut voir, par contre, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait la même taille par rapport à l'origine. Celui-ci va être un peu plus long. D'accord? Et on n'a aussi pas du tout les mêmes grips. C'est-à-dire que d'origine, vous allez avoir des petits grips que moi, j'adore retoucher. Donc, je pense que je vais garder ces embouts-là, parce que j'apprécie vraiment le toucher. Ici, on n'en a pas du tout. Par contre, on a une surface qui est un peu plus grande. Pour voir le diamètre, c'est pas du tout les mêmes. On pourrait superposer. Hop. On voit que c'est pas du tout les mêmes. On est un peu plus grand. On a toujours ce petit creux, mais par contre, on n'a pas du tout de grip. Donc, ça peut convenir à d'autres joueurs, quoi. C'est vraiment, la manette peut s'adapter à plein de joueurs différents, et c'est ce qui fait aussi sa force. Au niveau des joysticks, on en a un autre, hop là, qui est un peu plus long à sortir. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus long. Donc là, on s'amuse, hein. On peut les mettre à côté. On voit que les hauteurs sont pas du tout les mêmes. Donc, ça peut convenir aussi à des joueurs, par exemple, qui aiment bien aller chercher plus loin dans la course. Ça peut nous faire aller chercher une course un peu plus longue, mais ça peut être plus facile aussi à jouer, à diriger. Pourquoi? Tout simplement parce que le bras de levier, donc le bras de levier, c'est quoi? C'est plus le joystick, admettons, j'exagère, il viendrait jusque là, j'aurais besoin de beaucoup moins de force pour faire bouger, pour faire cet effort-là. Plus on est petit, plus on a besoin de force. Donc ça peut convenir à des joueurs qui n'aiment pas mettre une force de dingue, donc soit pour diriger ici, ou soit dans un FPS, le mettre ici, et mettre un plus petit ici, pour la viser tout simplement, parce que ça va ouvrir une plus grande progressivité là-dessus. Ça sera moins brusque. Donc j'essaierai quand même, pour voir par curiosité, parce que j'ai envie de voir. Et je suis en train de me rendre compte d'une chose, c'est qu'une fois que le joystick est posé, on peut voir que ça épouse vraiment. Il n'y a pas de démarcation. Donc là, vraiment, la finition, elle est vraiment géniale là-dessus. Je vais le remettre à sa place. Hop. Et après, on a un dernier joystick. Hop. Qui, lui, cette fois-ci, fait la même taille, j'ai l'impression. Ouais, ça fait la même taille. Par contre, hop, il est plus grand en diamètre. Et on a trois petits traits en caoutchouc qui permettent de retenir le pouce quand on joue. Donc, pareil, à essayer. Hein. Ça peut convenir à d'autres joueurs. Donc après, je sais pas si on peut racheter au détail, mais en tout cas... déjà, il y a déjà ça de proposé. Dans le kit, on retrouve une petite clé en aluminium brossé, finition mat. Elle va servir à quoi? Elle va servir, par exemple, si je retire un joystick, on va le mettre là, et on va pouvoir, au final, régler. Je sais pas si vous avez vu, là, la vis est un petit peu enfoncée. Je reviens à sa position, elle est ressortie. En fait, ça vient régler la rigidité du joystick. Donc, je vais m'amuser, je vais visser. On va voir si ça a changé quelque chose. Je vais remettre le joystick. Ok. Et là, je reviens. J'ai remis comme c'était. Effectivement, on sent déjà, juste avec un clic, une différence. Donc ça, c'est pareil, ça va être le temps de trouver le bon réglage, et aussi le bon réglage pour un certain type de jeu. On sent déjà, juste avec un clic, vraiment la différence. Donc moi, je vais remettre d'origine, parce que je n'ai pas encore, du coup, je ne l'ai pas essayé, évidemment, la manette. Hop, je remets ça là. Donc voilà, cette petite clé, elle sert simplement à ça.
Elle est dans le kit, elle est bien foutue, c'est facile à utiliser. Vous avez vu, j'ai pas forcé spécialement pour, et ben, tout simplement pour modifier le réglage. On peut modifier aussi la croix. Donc tout simplement, c'est aussi aimanté. Hein. Hop. Un bel aimant d'ailleurs. Donc après, si vous voulez vous amuser à jouer sans croix, vous pouvez, mais ça déporte pas trop, donc pas trop pratique. Donc on peut mettre, donc c'est aimanté, hein, je vais pas m'amuser à le ressortir parce que je vais garder celui-là. Mais en tout cas, on peut très bien mettre la croix. Je vais vous montrer, genre juste pour le sortir du kit, je trouve que c'est pas très pratique. Donc hop, je vais prendre ma petite clé si ça marche. Voilà. J'ai fait un petit levier. C'est le seul truc que je reproche, c'est vraiment pour sortir la croix. Pareil, hein, une belle finition. C'est pas la même couleur. J'ai pas l'impression que ça soit la même couleur en tout cas. Donc hop, je retire. Je vais vous montrer comment ça fait. Voilà. Donc ça fait tout aussi bien, ça choque pas du tout. Ça augmente pas le bruit du clic ni quoi que ce soit. On sent une bonne dextérité. Est-ce que c'est facile à retirer? C'est facile à retirer. Donc, et là, si je veux m'amuser à mettre l'autre, je peux très bien le ranger en lieu et place. Parce qu'en fait, en dessous, il y a aussi la petite croix, tout simplement. Donc, c'est très très bien pensé. Très très bien pensé. Ça, c'est du caoutchouc. Donc, ça va pas se barrer, en fait. Hein. On voit que ça fait un petit effet ventouse. Donc, c'est super sympathique. On n'a pas fini, il nous reste un petit détail. C'est ce petit bloc. Ce petit bloc qui est... Dans la boîte, c'est aimanté. Donc, je pense pas qu'on se rende compte à la caméra, mais c'est aimanté. Donc c'est plutôt bien fait. Et là-dessus, on a une petite couche protectrice. Alors, c'est pas de la feutrine. Tout simplement, c'est comme une petite lingette pour les lunettes. Tout simplement, qui est là, qui est collée. Donc, vous voyez, on peut le retirer. Et derrière, en fait, on voit 3 petits pins qui sont là. Pourquoi? Bah, c'est le socle de charge. Et là, on retrouve ces 3 mêmes petits pins ici. Donc, en fait, quand on va poser la manette pour la charge, donc là, j'ai laissé la feutrine volontairement, mais voilà. Je la pose, elle est posée. Tout simplement. Je crois que, je regarde ce que je fais, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Là, il y a un aimant, en plus. Donc, on ne pourra pas se tromper. Donc là, on est vraiment, je l'ai mis à l'endroit. Là, on est à l'endroit. Donc, on trouve la prise, le petit trou dans la pochette. Si on veut la laisser charger, on est en voyage, on est en compétition, on va chez des potes. Vous pouvez vous trimballer la manette, le câble de charge, tout est dedans. Et il n'y a plus qu'à la connecter, soit à votre console si vous la ramenez, soit, soit à la console de votre ami, ou du show de compétition, enfin bref. On va remettre tout ça. Donc on voit bien les différences. Hein. J'ai pris volontairement la noire, pas la bleue que j'ai à la maison, parce qu'on retrouve les couleurs d'origine et tout ça. Mais le poids déjà, complètement différent. Les joysticks, c'est tout simplement les mêmes. On retrouve le même grip que d'origine. Donc c'est pour ça que je pense que je vais garder cela. Par curiosité, j'ai serré celui-là sur la visée, parce que j'aime bien les FPS, donc on va essayer. Et après, on retrouve les mêmes boutons, la connectique. Donc ici, il est en relief, comparé ici, qui est complètement rentré dans la manette. Il a une petite couleur en plus titane que j'apprécie beaucoup. Le petit menu ici, et ici, du coup, le bouton share, en tout cas. Voilà. Donc écoutez, si la présentation de la manette, l'unboxing vous a plu, si j'arrive à remettre la manette, voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous voulez qu'aussi je fasse une vidéo sur les réglages, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà. Et voilà, la présentation de la manette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu, que c'est peut-être pas trop barbant avec tous les détails, mais il y en a tellement à dire sur cette manette. Ce que je vous propose, c'est de me donner vos avis dans la case commentaire juste en dessous, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, ça permet d'avancer la chaîne et ça me permettra de vous proposer toujours un petit peu plus de contenu. C'était ma première vidéo, donc soyez indulgents avec moi. N'hésitez pas aussi du coup dans les commentaires à me donner des petits tips, des petites choses pour m'améliorer, ça sera avec grand plaisir que je travaillerai dessus. Et puis voilà, si vous voulez que je vous fasse aussi une vidéo de présentation des réglages de la manette, parce qu'on peut enregistrer des profils, on peut paramétrer du coup toutes les petites palettes en plus. Donc n'hésitez vraiment pas, vous mettez tout ça en commentaire. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite, à plus, bonne game!